conjuguée du psychologue et du pasteur. Parce que chacun a un rôle qui se limite à un degré donné. Je prends par exemple le psychologue, eh bien, il va aider et chercher à comprendre, à faire comprendre à la victime que c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, et qu'il ne faut pas aller outre mesure, il faut accepter ceci, cela. C'est bien, mais il y a le problème spirituel. Vous savez que nous sommes dans une société profondément religieuse. Il y a donc le tréfonds encore qui existe, c'est-à-dire la personne se sent culpabilisée vis-à-vis de Dieu. Ce qui est juste d'ailleurs. Alors il faut aussi que le pasteur intervienne là pour expliquer à l'intéressé que malgré toute la situation qui est là, Dieu comprend cette personne, Dieu l'aime et Dieu veut l'aider à sortir de cette situation. Il faut l'amener à comprendre. Puis si la personne comprend que Dieu la pardonne, eh bien, c'est plus facile maintenant de résoudre le problème et de résoudre également les conséquences qui découlent de cet acte de viol. Mais il faut amener la personne jusque-là. Ce n'est pas un problème qu'il faut arrêter à un niveau donné comme ça. Il faut amener la personne jusqu'à une guérison totale, hein, une guérison psychologique, une guérison spirituelle. Alors la personne peut reprendre confiance pour la vie. Il m'a semblé comprendre que la personne avait besoin du pardon. C'est une situation un peu difficile à comprendre dans la mesure où elle est victime. Le pardon intervient à quel niveau? Oui, c'est vrai, la personne est victime, comme vous l'avez dit, mais le pardon, il est spirituel. Elle croit qu'il y a un problème entre elle et Dieu, ce qui est vrai. Il faut amener la personne donc à accepter le pardon de Dieu. Hein, c'est très important. J'ai une amie très proche qui a vécu un abus sexuel. Elle vivait avec sa grande sœur. Donc, elle était venue continuer ses études chez sa grande sœur. Et tout le temps, son beau-frère rentrait et puis venait la violer. Mais elle n'avait pas le courage de dire à sa grande sœur parce qu'elle dit soit elle va dire que c'est faux ou bien c'est honteux. Elle a supporté ça pendant des années, jusqu'en classe, arrivée à la classe de terminale. Elle a pu supporter, mais c'était très dur pour elle. Ce qu'elle a trouvé bien de faire, elle a fui dans un couvent. Donc elle allait faire 3 ans là-bas. Mais ce n'était pas facile pour elle. Elle ne s'acceptait plus. Elle se voyait déjà comme une personne qui n'a plus de valeur. Elle ne reconnaissait plus sa valeur. De 2, elle n'aimait pas les hommes. Elle était très dure envers les hommes. Ça fait que parfois nous-mêmes on ne la supportait pas. Quand on ne connaissait pas son problème, elle était toujours dure, surtout envers les hommes. Elle était vraiment dure. Donc avec le temps, elle a expliqué son problème, on l'a compris, mais il lui a fallu 4 ans pour sortir de ce problème parce qu'elle s'est mariée à l'âge de 31 ans. Donc c'était dur, il fallait que le problème soit vraiment résolu. Elle a demandé pardon, il a fallu des années pour qu'elle s'accepte en tant que femme, qu'elle est pure et que tout ça vraiment Dieu ne la condamne pas, qu'elle accepte les hommes parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et l'homme est là pour combler le besoin de la femme, mais c'est l'égoïsme aussi qui fait que c'est devenu comme ça. Donc actuellement c'est une femme qui est mariée et elle est heureuse. J'ai le cas d'une dame. Elle est mariée et elle a eu un enfant. Et 6 ans après, elle n'avait toujours pas d'enfant. Alors, bien sûr, il y avait des problèmes dans leur foyer. Et de fil en aiguille, en causant avec la dame, elle m'a dit que si ça ne va pas entre elle et son mari, il y a un problème beaucoup plus profond. J'ai fait venir son mari, on en a discuté. Et son mari qui me sort, qui me dit, « Pasteur, je vais vous dire que depuis que j'ai marié cette femme, peut-être 2 relations intimes ont été possibles depuis 7 ans de mariage. » Alors, vous comprenez que je ne peux pas vivre sous un toit avec une dame qui me rejette. Donc, je suis revenu à la dame pour savoir pourquoi ce rejet, pourquoi elle rejette son mari, pourquoi. Elle m'a dit, c'est douloureux, c'est pénible pour moi d'être unie avec mon mari, et je ne peux pas supporter, c'est difficile pour moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, il faut aller avec la dame. Et je suis allé avec la dame. Et finalement, voilà ce qu'elle a avoué. Elle a dit, quand j'avais 16 ans,
j'ai été violé par mon frère. Et mon frère avait un sexe très développé. Et quand j'ai vu ça, ça m'a effrayé. J'ai eu terriblement peur. Et depuis lors, dès que je vois un homme et que je pense qu'un homme a un sexe, c'est fini. Je ne peux plus rester à côté d'un homme. Et pourquoi vous n'avez pas avoué cela à votre mari lorsque vous étiez fiancé? Ben, comme nous le disions tout à l'heure, problème de honte, problème de tabou, on n'en parle jamais, on n'en dit pas, et pourtant les conséquences sont là. Il m'a dit sérieusement qu'il a dû attacher sa femme au lit, alors, pour avoir le premier enfant. Donc, ce foyer vivait une situation grave, personne ne pouvait en parler, la femme ne pouvait pas en parler, le mari, lui, il se plaignait, il menaçait d'aller trouver de prendre une autre femme. Bon, la situation allait là, et effectivement, il avait une autre femme qu'il s'apprêtait à amener à la maison. Mais lorsque j'ai été imprégné du problème, j'ai demandé au mari de tempérer. Et il a tempéré, effectivement, on a mis 3 ans. Mais gloire à Dieu, nous avons réussi à régler le problème. Le dernier point de M. Minougo nous amène à aller à l'autre point de ce débat qui est l'infidélité, même dans les couples. Nous allons donc visionner un micro-trottoir qui a été réalisé en ville. Que comprenez-vous par infidélité dans un couple? L'infidélité dans un couple se comprend à mon sens par le fait que l'homme ou la femme ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris devant le maire ou l'imam ou le prêtre. C'est-à-dire, vous avez une femme et vous la laissez, vous cherchez courir, vous sortez courir les autres filles dehors. Bon, l'infidélité, moi j'entends par là le fait de tromper son mari ou de tromper sa femme. C'est quelqu'un qui trompe son partenaire. C'est la pauvreté et les biens matériels. Bon, et souvent aussi c'est le plaisir même de vouloir feinter son partenaire. Ça dépend si ça ne va pas dans le foyer. Et surtout si ça ne va pas du côté sexuel aussi. Ça peut amener l'un ou l'autre à sortir. Enfin, chez moi on dit, quand un oiseau chante la nuit, c'est qu'il y a un problème dans son nid. Si le monsieur ne trouve pas un nid douillet, bon, il sera obligé d'aller chercher ailleurs. Je crois que c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des femmes irascibles, des femmes qui ne sont pas tendres du tout. Ben alors donc, mais on ne peut que chercher dehors, essayer à la conquête d'un mieux-être, c'est tout. Quelles sont les causes? Les causes. Bon, cela est dû au fait que si un homme arrive à tromper sa femme, peut-être que la femme ne le satisfait dans le foyer. Il y a aussi que chez certaines personnes, c'est caractéristique. Donc, je peux citer ces 2 causes-là. Il y en a peut-être d'autres, beaucoup d'autres. Et l'autre cause aussi, c'est quand il n'est pas satisfait à la maison, donc il trouve moyen de sortir pour vraiment chercher là où il trouverait son plaisir, quoi. C'est provoqué généralement par les femmes parce qu'elles ne font surtout rien même pour retenir les maris à la maison. Et si je prends par exemple un exemple, une femme qui se lève le dimanche matin pour aller à l'église, qui refuse de réveiller son mari même pour qu'ils partent à l'église ensemble. Elle part tout seul laissant le monsieur au lit, c'est la bonne qui doit s'occuper du monsieur à la maison. Au retour de la messe, c'est se retrouver en groupe de 4 femmes autour de la bière glacée et de la viande de porc au veau. C'est rentrer maintenant tout fatigué et puis dormir. Il va sans dire que monsieur il sera dehors. Il sera dehors. Vous avez souvent des hommes qui ne peuvent pas se tenir à une seule femme, donc qui veulent multiplier les expériences, la découverte d'autres couleurs comme d'autres sauces aussi, comme on dit dans le jargon. Bon, vous avez aussi des femmes qui ne peuvent pas se satisfaire d'un seul homme, donc cela pose problème. Bon, il y a un autre aspect aussi, c'est le côté matériel. De nos jours, sur le plan financier, l'homme comme la femme cherchent des partenaires qui sont mieux nantis. Il y en a qui sont insatiables aussi. Donc dans le couple, ce qui se passe, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il cherche dehors. Bon, donc les causes sont multiples. Et puis dehors aussi, il y a des tentations. Et l'homme est faible. Et il peut succomber à la tentation aussi. On peut résoudre ce problème par une discussion
Bon, ben, des causeries qui vont amener l'homme à se changer. Il faut peut-être dialoguer, s'écouter et puis trouver des solutions. Parce que si vous ne donnez pas du temps à votre femme, si vous ne lui donnez pas de l'amour, de l'attention, je crois qu'elle aura tendance, enfin si vous n'êtes jamais là, elle aura tendance à aller chercher ailleurs. Trouver ce que vous ne pouvez pas lui donner. Je crois que c'est simple. Je ne la tuerai pas si elle est infidèle. Je me remettrai plutôt en question. Je crois que c'est la meilleure chose. Quelles sont les causes, disons, Voilà. parce qu'il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes, madame. Par exemple, il y a des hommes qui sont habitués à la sexualité désordonnée lorsqu'ils ne sont pas encore mariés. Quand ceux-là se marient, eh bien, le même virus est encore en eux, donc ils gambadent d'une femme à une autre. Il y a aussi les jeunes filles qui ont connu une vie sexuelle un peu désordonnée avant leur mariage et les mêmes effets produisent les mêmes causes comme chez les hommes. Il y a aussi l'insatisfaction dans la vie du couple qui peut provoquer cela. Une des causes de l'infidélité, quand l'homme ne trouve ou la femme ne trouve pas son compte avec son partenaire ou sa partenaire, l'infidélité peut s'installer. Quelqu'un qui est nymphomane, je ne sais pas s'il y a un produit pour soigner cette maladie-là. La petite fille, dès sa naissance, est soumise à un certain train de conduite qu'il doit adopter jusqu'à se marier. La preuve est que dans certaines ethnies, quand on ne trouve pas la fille vierge le jour de son mariage, ça fait la honte de la famille. Donc la femme doit se marier absolument vierge. Et pendant ce temps, on n'exige rien du petit garçon, qui est libre peut-être de connaître une femme à 9-10 ans. Alors, si l'homme est libre dès sa jeunesse, et qui a affaire un jour à une fille qui n'a jamais connu d'homme, elle se contente du peu, et cette petit garçon-là qui est né libre sexuellement, ne peut pas être un homme fidèle dans son foyer. Parce que lui, il est libre dans sa mentalité, dans sa tête même, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est l'éducation. Les causes de l'infidélité, c'est notamment, bon, en ajoutant ce qui a été déjà dit, c'est peut-être le goût du lucre. Pour certaines femmes, bon, il y a des problèmes économiques qui se posent dans le couple, ça peut les pousser à commettre l'infidélité. Et puis, on disait qu'il y avait une autre cause qui pourrait être évoquée, c'est par exemple, pas le vice, mais le besoin de connaître autre chose. Et en ce qui concerne les activités à caractère sexuel, je veux dire, bon, par exemple, des gens qui ont une vie sexuelle normale dans le couple, mais à force de lire avoir des lectures érotiques ou alors de voir des films porno, on peut être enclin à vouloir imiter, à vouloir connaître ces situations qu'ils ont vues dans les films pornographiques ou qu'ils ont lus dans certains récits spéciaux. Ça aussi, ça peut pousser une personne à commettre l'infidélité. Très souvent, le cadre familial devient un enfer pratiquement pour certains conjoints. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Il n'y a plus de plaisir à rester dans la famille et on veut toujours s'évader, s'échapper. Et là, on peut tomber facilement dans l'infidélité parce qu'en sortant, on peut aller rencontrer une autre personne. On n'avait pas peut-être auparavant l'idée de sortir pour cela, mais en sortant, on peut être amené à rencontrer des personnes et de contact en contact, ça peut vraiment entraîner l'infidélité. Donc je crois que peut-être ici aussi, il y a lieu de dire que chaque conjoint devrait faire vraiment du cadre familial, un cadre agréable pour que chacun en tout cas puisse trouver son compte dans la famille. Parfois, juste après le mariage, on voit la femme qui se laisse aller, il ne s'entretient plus. Ça aussi, parfois, ça décourage l'homme. S'il rentre du travail et trouve une femme qui n'est pas... Parce qu'elle a eu du boulot à la maison et puis elle ne s'entretient plus, elle ne se lave pas. Et ça aussi, ça joue beaucoup dans le côté sexuel. Et ça peut être aussi le cas de l'homme. On se retrouve au lit et puis parfois il y a des odeurs, excusez-moi du terme. Mais ça, c'est des choses très, 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 très importantes dans le domaine sexuel. Lorsque un jeune homme voit une jeune fille et qu'il l'aime, en fait, il l'aime comment? Il y a son physique d'abord qui se présente à lui premièrement, donc l'accoutrement, la beauté extérieure avant la beauté intérieure. Dans la vie du couple, il faut que les deux intéressés se rapprochent.